Salut à tous, c'est Joris. Si tu te demandes comment investir sur un projet crypto mais que tu n'as pas les bons outils, eh bien cette vidéo est faite pour toi puisque ça va être un guide complet avec tous les outils que moi j'utilise avant d'investir sur un projet crypto. On perd pas plus de temps, on va filer sur les vidéos. Si tu veux soutenir la chaîne YouTube, n'hésite pas à mettre un like et t'abonner. Alors première étape pour investir sur une crypto selon moi, ça va être bien évidemment quand même de se renseigner un minimum sur le projet. Alors évidemment quand on est débutant, je pense que c'est extrêmement compliqué de tout comprendre, hein. Et même moi qui suis dans l'écosystème crypto depuis longtemps, les projets je les connais pas par cœur, il y a plein de détails que je ne comprends pas, que je ne me souviens pas. Voilà, c'est vraiment très complexe parce que ça mélange plusieurs domaines différents. Donc déjà, premier petit conseil que je peux vous donner, c'est allez-y à votre rythme puisque chacun aura ses propres connaissances et sera attiré par un projet crypto plus qu'un autre. Voilà, on aura nos propres affinités. Donc vous y allez tranquillement, vous découvrez le projet. Là, je vais vous donner quelques petits sites, quelques petits conseils pour vous aider à faire vos recherches, à découvrir le projet. Mais la finalité, c'est que l'investissement, pour moi, c'est quelque chose de personnel. Et donc voilà, comme je l'ai dit, chacun aura ses affinités. Il y a des projets, certaines personnes vont les trouver incroyables pour un tas de raisons. Et d'autres personnes ne vont pas du tout aimer le projet. Et ça, c'est propre à chacun. Et je pense que c'est un détail qu'il faut quand même ne pas négliger. Allez, je vous présente maintenant le premier site. Alors pour ceux qui sont dans la crypto depuis très longtemps, il est extrêmement connu. Il s'agit de CoinMarketCap. Dessus, vous allez pouvoir retrouver une multitude d'informations déjà très importante pour le projet crypto sur lequel vous voulez investir. Vous avez ici une barre de recherche où vous pouvez taper directement le nom de votre crypto. Alors nous, allez, on va prendre Solana pour notre exemple. Donc vous cliquez sur votre crypto et vous allez donc découvrir des informations directement sur la page. Donc là, vous avez le rank. Donc ça, c'est assez facile à comprendre. C'est le classement de la crypto en termes de valorisation, en termes de market cap. Vous le voyez ici, pour Solana, on a 5 milliards de market cap. Vous avez le prix de la crypto, donc un jeton est égal 13,66 € pour Solana. Vous avez ici le site web directement du projet, vous avez le code source, vous avez le white paper, ça on va en reparler aussi, c'est quelque chose de très important. Vous avez un onglet community, donc là je pense que vous retrouverez dessus directement le Twitter, voilà, tous les réseaux sociaux du projet, mais ça on peut aussi le retrouver sur le site web du projet que je vais aussi vous inviter à consulter, hein. Je pense que c'est quand même un détail très important à regarder quand on veut investir sur un projet. Vous avez le volume des transactions sur 24 heures. Vous avez aussi un petit début de la token économie. Donc ça aussi c'est très important quand on veut investir sur des projets crypto, de connaître l'économie des jetons, de la crypto. Donc là vous voyez qu'il y a 366 millions de Solana en circulation et qu'au maximum selon CoinMarketCap il y en aura 535 millions. Donc voilà, vous avez vraiment énormément de données. Attention, je vais vous donner un premier petit tips aussi, c'est vous pouvez diversifier vos sources, parce que là la source c'est CoinMarketCap, mais des fois CoinMarketCap, notamment sur la token économie, elle fait des erreurs. Donc là je vais vous demander de par exemple prendre un deuxième site qui est CoinGecko. Vous pourrez comme ça croiser les sources pour voir que la donnée ici présente est bien la bonne. Vous avez aussi un site un peu plus poussé et que moi j'aime beaucoup, c'est Messari. Vous avez ici voilà, si vous voulez le voir, messari.io, et dessus c'est un petit peu comme CoinMarketCap. Vous allez pouvoir rechercher vos cryptos et trouver tout un tas d'informations sur la crypto-monnaie. Et du coup ça va vous aider à commencer à apprendre sur le projet sur lequel vous voulez investir. Alors une fois que vous avez effectué ce premier travail de recherche qui vous a permis de découvrir les grandes lignes du projet, il faut rentrer un peu plus en profondeur. Vous avez donc, comme je vous disais, le site web. Donc là on va rester sur Solana, hein, pour l'exemple. Donc vous cliquez sur le site web, ça vous ouvre le site web et là vous avez bien évidemment une multitude d'informations supplémentaires qui vont venir s'ajouter. Donc là tranquillement vous découvrez. Vous avez aussi une partie très importante qui s'appelle le white paper. Donc ça va être vraiment la feuille de route du projet. C'est là qu'on va vous expliquer concrètement comment fonctionne le projet. En général, il y a la token économie dedans.
Il y a la roadmap. Alors pour Solana, c'est essentiellement basé sur le fonctionnement de la blockchain, puisque Solana c'est une blockchain. Donc là, ça va être vraiment extrêmement complexe, hein. Si on n'est pas développeur, là c'est clair que c'est beaucoup plus compliqué, parce que là, il vous explique comment fonctionne la blockchain, mais c'est quand même intéressant de s'y plonger un petit peu dessus, je pense. Mais voilà, si vous n'êtes pas développeur, je pense qu'il ne faut pas concentrer toute son énergie à essayer de comprendre ça. Je pense qu'il faut peut-être se déléguer cette charge-là, voir si vous avez des personnes que vous connaissez qui peuvent comprendre. Vous pouvez le faire sur YouTube, hein. Il y a des personnes qui sont douées, il y a des développeurs qui font des vidéos sur Solana, donc ça aussi, essayez de se débrouiller un petit peu pour cette partie-là, et plutôt axer vos recherches sur là où vous êtes le plus compétent, parce qu'il n'y a pas que la partie du coup technique du projet qui va être importante, mais il y a plein d'autres parties que je vais vous donner et que vous allez pouvoir du coup insister dessus pour en apprendre plus sur le projet. Donc là, je vais vous les lister, vous pouvez prendre un petit calepin si vous voulez. Donc vous allez avoir comme sujet important à regarder pour un projet la token économie. Ça, c'est presque un des plus importants, surtout quand on est investisseur, parce que le but d'un investisseur, c'est quand même de gagner de l'argent, de faire fructifier son capital, et comment vont être émis les jetons, comment le nombre, tout ça, quand est-ce qu'ils vont être émis, tout ça c'est hyper important. Donc il faut vraiment étudier la token économie de manière très attentive. En général, on dit que quand la token économie, que les jetons sont possédés au moins à 70% par la communauté et pas par la team qui développe le projet, c'est plutôt une bonne économie. Ensuite, vous allez avoir la roadmap, ça aussi c'est très important pour suivre l'évolution du projet, voir si le projet respecte ses deadlines, voir aussi s'il n'est pas trop ambitieux, hein, parce que si le projet dit que dans un mois, il prévoit de révolutionner le monde, de faire de sa blockchain la blockchain la plus utilisée par tout le monde de partout, voilà, on peut se dire que c'est peut-être du bullshit et qu'il faut passer à un autre projet. Ensuite, vous allez étudier la team qui est derrière le projet. Donc là, vous pouvez aller voir sur LinkedIn, taper sur Google. Enfin, il y a plein de méthodes de recherche possibles pour trouver des informations sur une personne, voir si du coup l'équipe est compétente, ce qu'elle a déjà produit dans le passé. Ça aussi, c'est très important parce que mine de rien, si on veut que le projet avance, il faut qu'il y ait des gars qui travaillent derrière et des femmes, bien évidemment. Et ça, donc, c'est important à surveiller. Une fois que ce deuxième travail de recherche de données a été effectué, on passe à la dernière partie donc de l'étude du projet qui est pour moi plus subjectif, puisque là vous allez devoir essayer vous d'estimer si le projet est réalisable ou non. Vous, au-delà de ça, vous devez aussi estimer si le business model est viable ou non, et si surtout en fait le jeton, donc la crypto, là dans notre exemple le sol, est vraiment utile, si son business model est utile, s'il y a un intérêt à le détenir. Parce que concrètement, c'est bien beau que le projet fonctionne, mais un investisseur, il veut faire de l'argent, et l'argent, il va le faire sur le token. Donc, plus le token aura d'utilité, plus il aura un business model viable, et bien plus il aura des chances de performer. Donc là, ça va être une partie très importante de votre taf de recherche, c'est de bien comprendre si oui ou non le jeton est utile, et si il a beaucoup d'incitation à l'acheter. Et enfin, le dernier détail à regarder, je pense que c'est observer un petit peu la concurrence, voir s'il y en a déjà, parce que des fois, les projets crypto sont novateurs, hein, donc il n'y a pas vraiment de concurrence. Donc s'il y a de la concurrence, regardez ce qui se fait, parce que si un projet concurrent est bien mieux monté, bien mieux backé par une meilleure team, par une meilleure token economy, il vaut mieux peut-être investir sur l'autre que sur celui que vous êtes en train d'étudier. Donc voilà, la concurrence, je pense que c'est aussi un dernier point de toute cette analyse du projet à effectuer. On poursuit maintenant avec la deuxième grande thématique à observer lorsqu'on veut investir sur un projet crypto, ça va être l'évolution de son prix. Encore une fois, c'est selon moi, hein, là je vous donne un petit peu ma méthode, moi comment je procède, l'analyse technique, hein, on l'appelle aussi comme ça. Pour moi, analyse technique et analyse fondamentale, vraiment, je les mets sur le même pied d'égalité. En tout cas, moi, quand je vais investir sur un projet crypto, je surveille autant les deux, parce que le prix, pour moi, c'est quand même très important. Là, pour le coup, Solana, si on prend sur les derniers mois, on voit clairement que c'est baissier, que le prix ne fait que baisser. Donc personnellement, je vais avoir quand même beaucoup de mal à mettre de mon argent sur ce projet tant que le prix en fait ne me montre pas des signes de force.
Alors, pour ceux qui ne connaissent rien du tout en analyse technique, je vais vous donner 2-3 petits tips, 2-3 indicateurs que vous pouvez surveiller. Alors, le premier, ça va être tout simplement le prix, et je pense que pour moi, c'est le plus important. Donc, vous pouvez retirer tous les dessins, oui, on va dire tous les dessins, vous regardez uniquement le prix, vous regardez comment il se comporte. Et là, pour le coup, on voit bien que sur Solana, depuis son ATH en novembre 2021, eh bien, on fait des creux et des sommets descendants. À chaque fois, le prix va de plus en plus bas. Donc ça, c'est pas très bon signe. Là, ce que je vais montrer, c'est ce qu'on appelle la théorie de Do, les creux et les sommets ascendants. En gros, dans une tendance haussière, on fait des creux et des sommets ascendants vers le haut, et enfin ascendant du coup, c'est forcément vers le haut, et dans une tendance baissière, on fait des creux et sommets descendants. Là, pour Solana, on est dans ce cas-là. Moi, quand j'investis sur un projet, je préfère le faire hormis si j'ai un projet en fait, et c'est là qu'il faut toujours avoir un petit peu une part de subjectivité personnelle, c'est que sur certains projets, je vais me permettre quand même d'investir lorsque la courbe vraiment est moche, mais vraiment moche, parce que le fondamental en gros va compenser tout ça. On peut prendre l'exemple de Bitcoin, voilà, Bitcoin, je me permets de faire un DCA, alors que la courbe actuellement, elle affiche quelque chose comme ça. Sur des projets et des altcoins qui eux, pour moi, sont beaucoup plus risqués, j'évite d'acheter quand c'est comme ça, j'achète plutôt quand il y a des signes de force, donc en tendance haussière, ou alors sur un troisième type de tendance, parce qu'en fait quand il n'y a pas de tendance, quand on est en latéralisation, quand le cours est à plat, un petit peu comme ici, là par exemple, on peut accumuler un petit peu, ça peut être intéressant, mais quand même le mieux je pense c'est d'acheter des creux qui sont dans une tendance en fait haussière, parce que vous suivez le mouvement, le prix monte, et du coup vous, pareil, vous achetez un actif qui est en train de monter. Au niveau des outils et des indicateurs techniques que j'utilise, alors les outils TradingView, c'est pas compliqué, hein, c'est celui qui est le plus utilisé pour afficher les graphiques comme celui que vous avez à l'écran. Vous avez une version gratuite qui est suffisante je pense, mais si vous voulez aller un petit peu plus loin, moi j'utilise la première version payante parce qu'on a plus d'indicateurs, on a des alertes. Si jamais vous voulez vous la procurer, vous avez un lien d'affiliation en barre de description, comme ça fait un petit bonus pour la chaîne YouTube. Au niveau maintenant des indicateurs, alors il y en a plusieurs, mais personnellement je ne suis pas adepte de tous les empiler les uns sur les autres. Je vous conseille de rester clair, d'avoir des graphiques assez lisibles. Vous prenez, enfin je vous donne ma méthode, hein. Moi en général je prends un indicateur de momentum, je préfère le RSI, donc c'est celui qui est en bas, ça va vous montrer en gros si un actif est plutôt suracheté ou survendu sur une période donnée. Donc voilà, moi je prends le RSI. Vous allez aussi avoir tout ce qui est divergence. Voilà. Là, je vous laisserai ensuite faire vos recherches de votre côté, hein. Vous avez plein de vidéos YouTube aussi. Vraiment, si vous voulez pousser votre compréhension de l'analyse technique, je pourrais aussi faire une vidéo. On verra si je me chauffe ou non. Là, je vais essayer d'être le plus synthétique possible. Donc, le RSI. Vous avez ensuite les moyennes mobiles. Donc moi j'utilise pour la plus court terme une moyenne mobile basée sur 9 périodes, c'est la orange, une moyenne mobile la bleue basée sur 21 périodes, et enfin la moyenne mobile la rouge basée sur 50 périodes. Ça aussi ça vous permet de voir un petit peu si le cours est plus sur une tendance baissière ou haussière, si vous avez du mal à visualiser avec la théorie de Do, donc des creux et des sommets descendants. Donc voilà, ça aussi c'est pas trop mal. En termes de temporalité aussi, ça j'aurais peut-être dû le dire au début, je me base quand je veux investir sur de l'hebdomadaire et du mensuel, ou à la limite des fois du daily, du journalier. Mais vraiment il faut au moins faire de l'hebdomadaire je pense quand on veut investir, parce que voilà, on est investisseur, c'est pour plusieurs semaines, plusieurs mois, donc prenez une bonne time frame, une bonne unité de temps. Allez pas regarder les graphiques en 1 heure, en 15 minutes ou autre chose, ça sert à rien du tout. Vous regardez uniquement l'hebdomadaire, le mensuel et à la limite le journalier. Voilà. Et dernier indicateur que je regarde, chose que je regarde, c'est tout simplement encore une fois basé sur le prix, ça va être tout ce qui est résistance et support à l'horizontale. Donc là vous voyez par exemple, vous voyez support numéro 1 $30. Comment je fonctionne, c'est pas compliqué. Si vous voyez le prix rebondir plusieurs fois sur un prix, c'est que ce prix va être regardé par beaucoup de personnes et qu'il est important. Là par exemple, typiquement sur Solana, si on récupère les $30, ça sera un signal quand même haussier. Ça montrera que les acheteurs réussissent à repousser le cours au-dessus de ce support qu'on a perdu, donc ça sera quelque chose de positif. Pareil, vous avez les résistances. Là on voit qu'ici le niveau des $50, c'est un niveau de résistance parce qu'à chaque fois le cours il échoue dessus. Donc si un jour Solana repasse dessus, c'est un signal haussier. Voilà, et ça franchement c'est pas très compliqué, avec un petit peu d'expertise, de temps, vous allez apprendre à bien repérer ces niveaux, et pour investir ça sera largement suffisant.
Ensuite, troisième grosse thématique, ça va être le moment de définir votre plan. Concrètement, comment vous allez investir sur ce projet. Donc là, on prend encore l'exemple de Solana. Qu'est-ce que vous attendez pour pouvoir investir? Par exemple, Solana, voilà, vous avez étudié le fondamental, il est très bon pour les prochaines années, pour les prochains mois, prochaines années, le fondamental est OK. Vous pensez qu'il va y avoir une vague d'utilisateurs qui va venir, le jeton est utile, il va être de plus en plus utilisé. Donc vous pensez que acheter du Solana, ça peut être pertinent. Maintenant, on passe du coup à la deuxième thématique qui était l'analyse technique. Vous allez faire votre analyse technique et vous voyez ce graphique qui baisse. Par exemple, ce que vous pouvez vous dire, c'est je vais peut-être mettre une première bille ici parce que le fondamental est vraiment très très bon et ça peut repartir très vite. Vous pensez du coup en termes de prix, hein, le Solana peut repartir très très vite à la hausse. Donc là, vous pensez clairement que le prix est sous-évalué, donc vous achetez ici. Mais attention, vous ne faites pas all-in. Ça aussi, c'est quelque chose que je conseille. Après voilà, c'est uniquement moi, c'est ce que je fais. Ne jamais faire all-in de tout ce qu'on veut investir sur un projet. C'est cool de répartir un petit peu, diviser votre investissement sur un projet, histoire d'avoir plusieurs cartouches au cas où le prix continue de descendre ou ça ne se passe pas comme vous l'aurez souhaité, parce qu'on ne prédit pas l'avenir, personne ne connaît l'avenir. Donc voilà, il faut mieux toujours être prudent. Donc admettons vous divisez votre capital en 4 que vous voulez investir sur Solana, vous mettez 25%, une première bille ici. Vous vous dites par exemple, deuxième bille, je la mets lorsque le prix latéralisera sur un niveau pendant X temps, une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois. Ça montrera voilà, que pour l'instant, voilà, le prix est en train de trouver un consensus et que peut-être que voilà, les acheteurs vont réussir à reprendre la main sur les vendeurs. Donc hop, vous foutez une deuxième bille ici. Et si jamais Solana commence à faire quelque chose comme ça et qui commence à briser des supports, enfin des résistances hebdomadaires ou mensuelles, vous dites hop, là je rajoute 25%. Et voilà, c'est comme ça qu'on construit un plan. Là, c'est vraiment un exemple. Il y a diverses manières de faire ça, mais c'est très important. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut que vous ayez un plan pour pouvoir investir sereinement et pas y aller au pifomètre. Voilà, parce que ça, c'est moins vous aurez un plan défini, une idée de ce que vous voulez faire sur du long terme, plus vous aurez une part d'aléatoire et plus en général, ça se passera pas très bien. Maintenant que votre plan est établi, il ne vous reste plus qu'à acheter le token sur lequel vous voulez investir. Donc là, autre petit tips, on retourne sur CoinMarketCap, hein, le site que je vous ai présenté en début de vidéo. Et vous avez ici, quand vous descendez sur la page des projets, l'endroit où la crypto est listée. Donc là, Solana, globalement, est listé sur la plupart des échangeurs. Donc là, on a Binance, Coinbase, KuCoin, Kraken, Moop. Voilà, si je dois vous conseiller quelques échangeurs, encore une fois, si vous ne connaissez pas trop la crypto, Binance c'est bien, Coinbase, KuCoin, Kraken, c'est des bons gros échanges, voilà, c'est les principaux. Vous avez pareil en barre de description un petit lien d'affiliation et je vous ai répertorié globalement tous les échangeurs qui sont dans mon lien Snipfeed qui est en barre de description. C'est des échangeurs sur lesquels je suis et que je juge pertinent. Donc voilà, si vous voulez pas trop vous prendre la tête, vous passez via mon lien Snipfeed en barre de description et du coup sur ces échanges, vous allez pouvoir acheter directement la crypto du projet. Et enfin, dernière étape maintenant, vous avez investi sur le projet, vous allez pouvoir suivre votre plan. Donc ça c'est globalement ce qu'il faut faire, suivre votre plan. Vous pouvez le remettre en question bien évidemment, hein, parce que le monde n'est pas figé, ça aussi il faut le comprendre, le monde évolue, donc votre projet va évoluer aussi, donc il faut pouvoir être flexible, pouvoir revenir sur son plan. C'est pas une catastrophe, hein, si il y a un élément fondamental qui change sur Solana que vous ne connaissiez pas avant d'investir, et il faut le prendre en compte, il ne faut pas rester bloqué. L'investisseur, un bon investisseur, je pense que c'est quelqu'un qui est capable de se remettre en question. Donc voilà, vous suivez votre plan, mais vous ne le suivez pas aveuglément. Si des choses changent, il faut évoluer, il faut faire évoluer votre plan avec. Vous pouvez aussi suivre l'évolution du projet, donc ça, les réseaux sociaux, je pense que c'est une chose importante, hein, dans notre monde actuel pour communiquer. Donc forcément, suivre le Twitter, parce que sur Twitter, il y a énormément de choses qui se font sur les cryptos. C'est vraiment le réseau social de la crypto, donc vraiment, faites-vous un Twitter. Et allez, je me cale un petit coup de pub. Vous avez aussi mon petit Twitter que vous pouvez venir suivre, Crypto Partage. Vous trouvez aussi en barre de description. Donc, vous suivez le Twitter du projet. Et autre dernier petit conseil de la vidéo, et on clôturera sur ça, vous pouvez aller sur les forums du projet et plus particulièrement les Discord. Comme ça, vous pouvez échanger directement avec des personnes qui sont comme vous, hein, qui investissent dans le projet. Et ça peut être pas mal si vous avez des questions à poser directement pour mieux comprendre le projet. Eh bien, vous avez la communauté pour vous aider sur les Discord. Voilà les amis pour cette vidéo. Si elle vous a plu, vraiment n'hésitez pas à la liker pour aider au référencement, me mettre un petit commentaire et vous abonner à la chaîne YouTube et mes réseaux sociaux. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.